Voilà, eh bien je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour partager ensemble le bon pain vivant. Nous nous rappelons que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne pense pas que ça soit un hasard que nous soyons dans la maison de Dieu, parce que je crois que Jésus a vraiment quelque chose à me dire. Vous vous souvenez de Simon le pharisien qui avait invité Jésus. Et à un moment donné, vous savez qu'il est entré cette femme de mauvaise vie, et Simon a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus va lui dire, Simon, viens là, j'ai quelque chose à te dire. Et je crois ce matin que Dieu a quelque chose à me dire. Dieu a quelque chose à me montrer. Il est le fidèle. Vous vous souvenez, mes frères et sœurs, Jésus a dit, je suis le premier, le dernier. Je suis le commencement et la fin. Et sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Donc je crois ce matin que Dieu a quelque chose à me donner. Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Et ce matin, Dieu me connaît, Dieu sonde mon cœur, il veut me faire du bien. Et d'ailleurs, la parole de Dieu me le dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dieu veut te faire du bien ce matin. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Alléluia. Donc, j'ai calculé, depuis le mois d'avril, je ne suis pas revenu. Au mois d'avril, j'étais venu, et puis là, je suis revenu, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, mais si je ne reviens pas, nous nous reverrons dans le royaume des cieux. Non? C'est notre rendez-vous, que Dieu soit béni. C'est vrai que la lecture sera assez longue ce matin. Ça ne fait rien si on lit ensemble 46 versets. Oh, vous allez dire, mais alors là, ça va être long, je risque de m'endormir. Mais non, la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est tranchante. Elle est ma paix, elle est ma joie. Alors nous allons lire un récit que chacun de nous connaît bien. Vous l'avez lu et relu. C'est l'histoire d'une famille. Alors vous savez, il s'en passe des choses dans les familles. Il s'en passe des choses dans ma famille. Dans ma famille, il y a très peu de chrétiens et le restant, ce sont des inconvertis. Mais comme on le dit, souvent, je n'ai pas choisi ma famille. J'ai choisi mon épouse, mais je n'ai pas choisi ma famille. Alors, vous vous interrogez peut-être en disant 46 versets nous sont donnés sur une famille. Est-ce que vous voyez déjà dans quelle famille je vais aller? Dans le Nouveau Testament, ils étaient 3 dans cette famille. Allez, je viens à votre secours. Marthe, Marie et Lazare. Donc nous allons lire dans Jean 11. Je suis persuadé que vous connaissez tous cette histoire. Alors, comme je vous l'ai dit, la lecture va être longue. Mais comme ça va faire du bien, la parole de Dieu, elle me fait du bien. Alléluia. Alors, vous cramponnez, mais ça va aller. Allez, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur.
C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. »
Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Amen. Ce que Jésus avait fait. Et je crois ce matin que Jésus veut faire quelque chose. Jésus veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose avec ta vie, puisque nous lui appartenons. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Nous marchons dans ses pas, nous marchons dans ses empreintes. Nos yeux sont sur lui, nous nous attendons à lui et nous savons que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous secourir, ni nous venir en aide. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Alors pourquoi avoir pris ce récit biblique de Jean 11? Déjà pour mettre en évidence, j'ai plusieurs faits à mettre en évidence ce matin avec la grâce et le secours de Jésus. D'abord, Jésus aimait se rendre dans ce village qui s'appelait Béthanie. Et dans ce village, à Béthanie, il y avait 3 personnes, Marthe, Marie et Lazare. Jésus aimait se rendre dans cette maison. Donc cette maison avait pris Jésus comme, j'allais dire, le centre de leur vie. Et ma première pensée est celle-ci. Est-ce que nous sommes semblables à cette maison de Béthanie? Est-ce que Jésus est le centre de notre vie? Est-ce que Jésus est l'essentiel de ta vie? Si je pose la question à Marthe, Marie et Lazare, Jésus était le centre de leur maison. Si je demande à Josué, vous vous souvenez de Josué? Quelle déclaration fera-t-il? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce que Dieu veut trouver dans ma maison, dans notre service, dans notre maison, c'est être à son service. Et je crois de tout mon cœur que ce trio, il marchait avec Dieu. Ils aimaient la présence de Jésus. Dans leur maison, il y avait une grande place pour Jésus. Vous savez, nous approchons de Noël et vous vous souvenez que dans l'Écriture, il nous est dit, il y a ce passage, il n'y avait pas, lorsque Jésus est né, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de place pour les choses, mais pour Jésus, est-ce qu'il y a de la place dans ta maison
pour Jésus. Je reviens à ce que Josué déclarera, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons été sauvés pour servir. Nous avons été sauvés pour marcher avec Dieu, pour suivre ses pas. Il nous a tracé un chemin et nous suivons ce chemin par la grâce de Dieu. Donc, Jésus était le centre. C'est notre devise. C'est notre mot d'ordre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Je terminerai ce premier point en ajoutant avec l'histoire de Zachée. Vous savez, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de sa taille. Il courut en avant et il grimpa dans un sycomore, nous dit l'Écriture. C'est dans Luc, nous connaissons bien ce texte. Et puis, il va attendre. Et Jésus va s'arrêter au pied du sycomore. Et il va lui dire, « Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui, il faut que j'habite dans ta maison. » Et la Bible nous dit que Zachée le reçut avec joie. Alors vous me suivez bien? Cette maison de Béthanie avait reçu Jésus, ils connaissaient Jésus, ils le recevaient souvent dans leur maison. Jésus avait la place centrale. Est-ce que Jésus a vraiment la place centrale dans ma vie? Donc, tout allait bien. Mon deuxième point, cette famille qui aimait Jésus, qui marchait avec Jésus, qui connaissait l'intimité avec Jésus, ça va changer. L'épreuve va entrer dans cette maison. La souffrance, les larmes vont entrer dans cette maison. C'est vrai que celui qui veut suivre le Seigneur jusqu'au bout, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments d'épreuve. Et là, nous le savons que la maladie va entrer dans cette maison. Ah, nous n'aimons pas ce mot épreuve, mais c'est le lot de chaque enfant de Dieu. La Bible nous le dit, souffre avec moi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il n'est pas de soldat qui ne va s'embarrasser en réalité de bien des choses, mais nous voulons regarder vers le Seigneur et nous attendre vraiment à lui. Une famille dans l'épreuve. Qui d'entre nous ne connaît pas l'épreuve, ne connaît pas les difficultés? Mais le Seigneur a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin, que Dieu soit béni. Et si je demande à l'apôtre Pierre, ou peut-être préciser quelque chose avant, la maladie n'est pas un signe d'infidélité. La maladie peut me toucher. Regardons Job. Job, les qualités de Job. Un homme qui se détournait du mal, qui marchait avec Dieu. Et la maladie va tomber sur lui. Et nous ne pouvons pas dire que c'était l'infidélité de Job. Au contraire, Dieu dira, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et il sera frappé.
Mais il va dire, Job, nous connaissons ce qu'il va dire. Dieu a donné, Dieu a repris, et bien que le nom de l'Éternel soit béni. Alors mon frère, ma sœur, nous avons un grand privilège, nous connaissons le Seigneur. Nous marchons avec lui. L'épreuve peut nous toucher. L'épreuve peut venir jusqu'à nous. Et l'apôtre Pierre, et je crois que je vais demander aux frères d'afficher ce verset, c'est dans la première épître de Pierre au chapitre 1er et au verset 6. Parce que c'est important qu'on sache que l'épreuve, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors nous voyons le but de l'épreuve, c'est la gloire, c'est l'honneur, c'est la louange. Dieu fait tout pour la gloire de son nom. Alors maintenant, je voudrais aller plus loin. Cette famille qui marchait avec Dieu, Jésus les aimait, ils aimaient Jésus, ils connaissent l'épreuve. Lazare va mourir. Mais dès que l'épreuve est apparue, qu'est-ce que nous faisons quand l'épreuve apparaît? Il nous est bien dit, au verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Cela me parle d'une demande, d'une prière. Ils mettent Jésus au courant de ce qui se passe dans leur maison. Est-ce que je mets Jésus au courant de tout ce qui se passe dans ma maison? Parce que parfois, il s'en passe des choses dans nos maisons. Mais ces sœurs vont dire à Jésus, ils vont lui dire, « Celui que tu aimes est malade. » Et il est vrai que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Celui que tu aimes. En réalité, elles font part de leur situation. Parce que nos maisons reflètent une situation. Il s'en passe des choses dans nos maisons. J'ai des enfants, j'ai des grands-enfants, j'ai des petits-enfants maintenant. Pas encore d'arrière-petits-enfants, mais ça va venir. Hein? Les petits-enfants, ils mettent en évidence leurs études, et je comprends très bien. L'aîné de nos petits-enfants a 27 ans. Hein? Donc que Dieu les bénisse. Mais là, je voudrais mettre en évidence, mon frère, ma sœur, n'ayons pas peur de mettre Jésus au courant de notre situation familiale. Et ses sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade. » Et parfois, dans nos maisons, nos enfants, bien des choses peuvent se passer. Eh bien, nous le disons, nous apportons au Seigneur, je l'ai noté sur ma feuille, nos inquiétudes. Je ne sais pas si tous vos enfants sont convertis, si tous vos enfants appartiennent au Seigneur, mais nous voulons le dire au Seigneur. Ces soucis qui sont là, elles ouvrent leur cœur à Jésus
Elles disent à Jésus ce qui est lourd dans leur cœur. Elles prient, elles demandent à Jésus d'intervenir. Elles attendent Jésus. Il est bon de dire tout à Jésus. Comme la reine de Séba, vous vous souvenez, lorsqu'elle est venue voir le roi Salomon, elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Ouvrons nos cœurs à Jésus. Disons-lui tout ce qui ne va pas parfois, mais aussi disons-lui tout ce qui va bien. Confions-nous entièrement dans le Seigneur. Alors, que va-t-il se produire? Ces deux sœurs mettent Jésus au courant de leurs difficultés, de leur situation, de leur désarroi. Et là, l'Écriture nous dit que lors donc que Jésus eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours de plus dans le lieu où il était. Là, ça peut nous surprendre. Oui, ça me surprend. Et pourtant, mon frère, ma sœur, les déclarations de Jésus vont nous surprendre et je voudrais vraiment voir avec vous des paroles qui peuvent nous surprendre parce que Jésus va dire « Je me réjouis de ce que je n'étais pas là ». Et même, il va dire « Il va rester 2 jours de plus dans le lieu où il était ». On lui demande « Jésus, il faut que tu viennes » et Jésus, il ne vient pas. Au contraire, il reste 2 jours de plus dans le lieu où il était. Alors ça nous dépasse. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il est vrai dans notre cheminement, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, Jésus le dira à l'apôtre Pierre. Vous connaissez très bien ces paroles. Ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Pierre ne comprenait pas. Je dirais comme le prophète Jérémie, il ne laisse pas accès à ma prière. Ces 2 sœurs ont demandé que Jésus vienne, et alors Jésus, il reste 2 jours de plus dans le lieu où il était, et même il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais rappelons-nous que Jésus va dire cette maladie, elle n'est pas pour la mort, mais cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier dans nos maisons. Dieu veut se glorifier dans notre vie. Oui, nous voulons dire à Dieu soit toute la gloire. Dieu fait tout pour la gloire de son nom. Il y a bien des choses qui nous échappent, que nous ne comprenons pas, mais nous avons confiance dans le nom merveilleux de Jésus. Alors, je voudrais mettre quelques mots en évidence maintenant, parce que Jésus tarde. Et vous savez que si Jésus tarde, même son retour, malgré que les événements se précipitent actuellement, mais si Jésus tarde parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, je vais mettre quelque chose en évidence. Si Jésus revient maintenant, j'ai 2 de mes fils qui ne sont pas sauvés, ils sont repartis en arrière. Leur Seigneur, j'intercède en leur faveur. Mais s'il tarde, vous vous souvenez, l'époux tardait, comme l'époux tardait, avec, vous vous souvenez, celle qui veillait. Je suis en train de chercher la parabole. Vous vous souvenez de cette parabole, mon frère, ma sœur, non? De ces vierges folles et sages. Comme l'époux tardait, toutes s'endormirent. Oui, Jésus tarde parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. La volonté de Dieu, c'est que les hommes passent de la mort à la vie, qu'ils entrent dans la lumière de Christ. Et quand la promesse tarde, et là nous le voyons,
Jésus ne vient pas, Jésus ne fait rien, Jésus ne bouge pas. Et pourtant, il y a urgence. Il y a urgence. Mais Dieu a un plan. Ce plan ne nous est pas toujours révélé, mais nous lui faisons entièrement confiance. Je dirais même que Jésus, il y a chez lui cette lenteur. Je pèse mes mots. Il y a ces délais. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas répondu à ces deux sœurs? Parce que Dieu avait un plan meilleur, admirable. Nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et je veux vraiment m'attendre au secours de Dieu. Même, je dirais parfois, ces silences. Il est bon d'attendre en silence. Mais c'est dur. Quand on veut l'intervention de Dieu, quand il y a urgence. Ah, mon frère, ma sœur, fais confiance à Dieu. Quand la réponse tarde, surtout pas de panique. Quand la réponse tarde, pas de désespoir. Le Seigneur a son heure. Dieu agira. Dieu fera grâce. Vous voyez, ces deux sœurs, elles mettent Jésus au courant. Mais il semble que Jésus ne veut pas répondre tout de suite. Et il est vrai que parfois Jésus ne répond pas tout de suite. Il attend de notre part de la persévérance, de la confiance, non pas de doute, non pas de la crainte, mais que notre foi soit vraiment basée sur la personne même de Jésus. Et nous savons que Jésus va répondre, non pas de la manière dont s'attendaient ces deux sœurs. C'est vrai que Jésus nous surprend dans la réponse. Jésus nous surprend dans l'exaucement. Mais il veut nous faire grandir. Si elle tarde, attends-la. Attends la promesse du Seigneur. Cette lenteur, il y a un exemple biblique, vous vous souvenez de Jaïrus. Jaïrus, il se jette aux pieds de Jésus et lui fit cette prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains et elle vivra. Et la Bible nous dit que Jésus s'en alla avec lui. Et puis vous vous souvenez qu'il y a ce moment de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui va comme ralentir le cheminement vers la maison de Jaïrus. Et puis à un moment donné, on va envoyer un messager vers Jaïrus, ne dérange plus le maître. Donc Jésus s'est trouvé ralenti, il y a cette lenteur. Mais Dieu fait tout pour la gloire de son nom. Et pour continuer le récit avec Jaïrus, mon frère, ma sœur, Jésus va dire, ne crains pas, mais crois seulement. Ce matin, crois dans l'amour de Dieu, dans la fidélité de Dieu. Le Seigneur est fidèle, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Et puis Jésus va dire, retournons en Judée. Donc ça va être la fin de l'épreuve. La fin de l'épreuve. Chaque épreuve a un temps. Dieu ne fera pas aveuglement, mais Dieu veut se glorifier dans l'épreuve. Alors mon frère, ma sœur, garde tes yeux sur Jésus, parce que lui, il a vraiment un plan merveilleux pour chacun de nous. Et puis, Jésus va arriver au village, à Béthanie, et nous savons qu'il y aura un reproche de Marthe. Vous vous souvenez ce qu'elle va dire? D'ailleurs, Marie va dire la même chose. Les deux sœurs vont avoir le même langage. Si tu eusses été ici, mon frère
ne serait pas mort. Il y a comme ce reproche au Seigneur. Et parfois, nous faisons des reproches au Seigneur, mais nous dépendons de lui. Nos yeux sont sur lui. Et nous savons que c'est la gloire de Dieu que nous voulons. Cette maladie, elle n'est pas pour la mort, mais cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Reproche de Marthe et de Marie. Et là, je voudrais attirer votre attention, mon frère, ma sœur, parce que Jésus va dire à Marthe quelque chose de très important. Je suis la résurrection et la vie. Je suis. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu réalises ce matin que Jésus est « je suis ». La résurrection et la vie. Beaucoup de textes nous montrent ce que Jésus va dire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le bon berger. Donc voyez, tout ce qui caractérise la personne de Jésus, je suis. Est-ce que tu connais le « je suis » ? Si je demande à Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, vous vous souvenez ? Acte 9. Qui es-tu ? Saul dira, qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. Saul de Tarse va avoir la révélation de la personne de Jésus. Et j'ai besoin d'avoir la révélation de la personne de Jésus. Est-ce que tu connais Jésus ? Est-ce que tu connais ses bienfaits ? Est-ce que tu connais son amour ? Quand il nous est dit « je t'aime » d'un amour éternel. Oui, j'ai besoin. Et là, Marthe va avoir la connaissance de celui qui dit « je suis la résurrection et la vie ». Je sais que mon frère ressuscitera, mais au dernier jour. Mais Jésus lui dit « mais je suis moi, la résurrection et la vie ». Ensuite, Marie va arriver au tombeau et Jésus, nous le savons, il va pleurer devant le tombeau. Vous vous souvenez ? Le plus court verset de la Bible, c'est Jésus pleura. Et Jésus pleure avec ceux qui pleurent. Et Jésus est toujours à nos côtés. Alors Marthe va dire, parce que Jésus va être conduit devant le tombeau, devant le sépulcre, et à un moment donné, Marthe va dire, il sent déjà. Oh, c'est vrai qu'il y a des situations où ça sent mauvais. Beaucoup de situations, ça sent vraiment très, très mauvais. Mais Jésus va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne désespère pas, ne te décourage pas, ne t'effraie point, ne sois pas dans la crainte. Dieu est capable de faire un miracle extraordinaire. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, a dit Jésus. Et là, nous savons ce que le Maître va dire. Lazare sort. Et Lazare va sortir. Je crois dans le miracle de Dieu. C'est vrai qu'il y a des situations qui nous semblent complètement fermées. Ça sent la mort. Mais un mot de Jésus et la vie est là. Confie-toi dans le Seigneur. Ne te décourage pas. Marche en ayant tes regards sur Jésus. Il te fortifiera et il te fera beaucoup de bien. Alors vous voyez, mes frères et mes sœurs, cette famille a connu bien des joies,
au contact de Jésus, mais l'épreuve va arriver. Ils vont faire part de leur désarroi. Jésus ne répond pas immédiatement. Et c'est vrai que ça pose problème. Pourtant, la prière du juste a une grande efficace. Mais parfois, Dieu veut voir notre persévérance. Je terminerai tout simplement par la parabole que nous connaissons tous très bien. Jésus leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et vous vous souvenez, cette pauvre veuve qui allait vers le juge en lui disant « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Cet homme n'avait aucune crainte de personne, il refusa, mais cette femme, elle venait lui dire chaque jour « Fais-moi justice ». Et Jésus va dire « Mais combien à plus forte raison Dieu exaucera-t-il ses élus qui crient à lui jour et nuit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et foi dans les promesses de Dieu. Ne te décourage pas, même si parfois ça sent mauvais. C'est vrai, il y a des situations où parfois, il n'y a pas du tout d'amélioration. Mais nos yeux sont sur toi. Et je terminerai avec cette parole de Josaphat que nous connaissons bien. Seigneur, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur Jésus. Il y a des situations où on ne sait que faire, mais nous nous attendons à toi. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu, mes frères et sœurs, vous bénisse ce matin. Et rappelons-nous que le Seigneur ne nous lâche pas. Il répondra. N'a-t-il pas dit « Demandez et vous recevrez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Nous prions ensemble le Seigneur. Allez, on prie, on lui demande toute sa grâce et toute sa riche bénédiction. Seigneur, je veux te remercier ce matin de ce que tu nous as montré, cette famille, Seigneur, qui a connu vraiment, Seigneur, ta visitation. Tu aimais te rendre dans leur maison et tu passais, Seigneur, des moments bénis avec eux. Et puis à un moment donné, l'épreuve est arrivée, la souffrance est arrivée. Mais Seigneur, c'est vrai que à première vue, nous pourrions dire, Seigneur, que tu les as comme abandonnés, mais tu ne les as pas abandonnés, mais tu avais un plan admirable et merveilleux pour eux. Et je sais que tu as un plan pour chaque famille. Tu as un plan merveilleux, Seigneur. Alors glorifie-toi maintenant. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu qui donne la vie. Tu as ressuscité Lazare. Comme un jour, Seigneur, ceux qui nous ont devancés, Seigneur, ressusciteront et nous serons pour toujours avec toi dans la gloire. Alors nous te disons merci, Père, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen.